On dispose aujourd'hui de 3 solutions pour augmenter le volume des fesses. La première, c'est de l'augmenter avec de l'acide hyaluronique, qui est un composant qui existe naturellement dans l'organisme. L'inconvénient de cette technique, c'est qu'il faut la réitérer, la refaire tous les 6 mois à 1 an. Il y a 2 autres techniques qui sont des techniques durables dans le temps. La première, c'est l'augmentation des fesses par des prothèses, ce qu'on appelle des implants fessiers. Mais on dispose aujourd'hui d'une autre technique. C'est une technique qui est tout à fait naturelle et qui consiste à réinjecter la propre graisse de la patiente. C'est ce que l'on appelle le lipofilling des fessiers. Le lipofilling des fesses est une intervention qui consiste en 3 temps opératoires. Le premier temps opératoire va être de prélever la graisse. C'est donc une véritable liposuction qui est réalisée. Le deuxième temps opératoire va consister à purifier cette graisse, de façon à pouvoir, lors du troisième temps, la réinjecter pour sculpter la fesse, pour la modeler de façon à lui redonner du galbe. Ces 3 temps vont se dérouler au cours d'une seule et même intervention chirurgicale et la patiente pourra ainsi bénéficier à la fois d'une liposuction et d'une augmentation fessière. En fait, le lipofilling permet de regalber les fesses, de leur redonner du volume. Et donc, on peut, en injectant en particulier au niveau de la partie supérieure des fesses, obtenir un véritable effet liftant qui permet de les remonter. Pour un lipofilling fessier, on peut prélever à différents endroits en fonction des souhaits de la patiente, de façon à réaliser une véritable liposuction associée à ce lipofilling. Maintenant, il faut savoir qu'une des zones qui est très intéressante dans le lipofilling fessier au niveau du prélèvement, c'est le bas du dos. Car en prélevant en bas du dos, on va pouvoir obtenir un joli effet en augmentant la cambrure des fesses. En fait, à la différence des injections d'acide hyaluronique, le lipofilling est une intervention qui est durable dans le temps. Alors, on sait d'expérience que quand on va injecter, il va y avoir une perte d'une partie de la graisse qui a été injectée. L'organisme ne peut pas assimiler toute la graisse injectée. Cela dit, on prévoit en fonction et le chirurgien esthétique va surcorriger légèrement, c'est-à-dire qu'il va injecter un peu plus de graisse que le résultat final souhaité, de façon à tenir compte de cette partie qui va être résorbée naturellement. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, le chirurgien esthétique reçoit de plus en plus de demandes par rapport à une augmentation fessière, de façon à obtenir de jolies fesses qui vont être regalbées.